Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le jeudi 9 avril 2020. C'est le jour J pour la réunion vidéo des pays membres de l'OPEP. Beaucoup de questions se posent aujourd'hui. Les 2 derniers jours seront cruciaux. Dans ce contexte-là, une vidéo spéciale pétrole, encore une fois, sera publiée d'ici midi pour se préparer à cette réunion qui s'annonce, qui devrait être historique. La poursuite également des discussions concernant l'Eurogroupe auront lieu aujourd'hui. Alors donc ce sera un Good Morning Market bref, focalisé sur le technique en vue de publier donc une vidéo qui sera principalement destinée au marché pétrolier, notamment aux différentes attentes concernant cette réunion des pays membres de l'OPEP, mais également les différents scénarios, les différentes réductions de production possibles par différents pays. On ne va pas revoir tout ce que l'on a vu lors des précédentes vidéos concernant le pétrole, on est allé suffisamment loin. On va rappeler les éléments centraux et nous allons bien entendu aborder les différents scénarios. À quoi s'attendre aujourd'hui? Alors donc hier la séance fut assez mitigée. Les indices américains ont quand même terminé la séance avec d'importantes hausses, notamment avec le S&P 500 qui clôture en hausse de 3,41%, le Dow Jones qui en gagne 3,44% et le Nasdaq qui fait un bond de 2,58%. Alors on a pu observer une réaction haussière en fin de séance et cela fait suite à notamment à une révision à la baisse de la part du Centre pour le contrôle et la prévention des maladies aux États-Unis, le CDC, qui a revu à la baisse son estimation du nombre de décès liés au coronavirus à 60 000 d'ici août contre 90 000 précédemment. Alors, le pétrole a également gagné près de 12%. Alors, on a pu assister à une forte hausse. On le voit ici sur ces bougies vertes pour le WTI, ici pour le Brent. Donc, plus 12% en fin de journée. Cela fait suite notamment à la déclaration du ministre algérien du pétrole. Ce dernier a déclaré que l'OPEP+ discuterait d'une réduction massive qui pourrait atteindre les 10 millions de barils par jour. Et c'est une information qui a été confirmée par la suite par le ministre du pétrole du Koweït, qui a déclaré qu'après avoir parlé, après s'être entretenu avec les différents pays qui assisteront à la réunion de l'OPEP+, l'intention serait d'une réduction, d'un accord en vue de réduire la production à hauteur de 10 millions de barils par jour, voire 15 millions de barils par jour. Alors ça nous rappelle ce fameux tweet de Donald Trump, et un peu plus tard, au courant de la nuit, la Russie a déclaré être prête à réduire sa production à hauteur de 1,6 million de barils par jour. Beaucoup de déclarations en vue de propulser le pétrole à la hausse, et à la veille de cette fameuse réunion, on va parler de tout ça, on va parler de ces réductions annoncées, notamment par la Russie, 1,6 million de barils. On va voir combien pourront réduire éventuellement les États-Unis et les autres pays, dont l'Arabie Saoudite, qui produit déjà plus de 12 millions de barils par jour, aux alentours de 12,5 millions. Et nous allons voir ces réductions, est-ce qu'elles devront s'appliquer à la production précédente, la production de mars, ou à la production actuelle, car il y a eu une hausse de la production depuis début avril, notamment Saudi Aramco qui a ouvert les robinets. Alors on va en parler lors de la vidéo qui sera publiée à midi. On continue sur un Good Morning Market classique. On s'intéresse à la région Asie-Pacifique avec des indices chinois à la hausse, tout comme l'indice coréen et l'indice australien. Alors en revanche au Japon, c'est différent. Le Nikkei a terminé en territoire négatif et en début de séance européenne, le DAX évolue en territoire positif. Concernant le coronavirus, il faut noter que les cas confirmés ont dépassé les 1,5 million hier. Le nombre de décès est passé à 88 500 et le taux de guérison a grimpé à 330 000. Et à noter que la France et le Royaume-Uni devraient prolonger les mesures de confinement. La Nouvelle-Zélande mettra en quarantaine tous ceux qui arrivent de l'étranger. Yamaha et Hyundai ont annoncé des arrêts de production. Nissan, de son côté, demande aux banques une ligne de crédit de 500 milliards de yens japonais. Ensuite, les minutes du FOMC. Le procès verbal a montré la nécessité d'une action décisive dans un contexte de détérioration des perspectives économiques américaines. Il faut noter que beaucoup de choses se sont passées depuis. Donc, les marchés ont un peu ignoré ce procès verbal. À noter également ce qui a favorisé la hausse de Wall Street en fin de séance, cette annonce, un peu après 17 h, cette annonce de Bernie Sanders
Bernie Sanders qui a suspendu la campagne présidentielle, ouvrant la voie à Joe Biden en vue de devenir nouveau le candidat démocrate. Et donc c'était une grosse annonce bien entendu, cela a porté Wall Street à la hausse. Et Fitch qui prévoit que la croissance chinoise passerait en dessous de 2% cette année. Donc concernant, donc voilà pour l'actualité économique et financière. Concernant le calendrier économique, bien entendu, la réunion des pays membres de l'OPEP et non membres, l'Eurogroupe qui relançait des discussions sur le financement de la lutte contre le coronavirus et les demandes d'allocation chômage aux États-Unis, le rapport sur le marché du travail au Canada. À noter également qu'à 13h30, voilà, 13h30, procès verbal de la BCE, à l'image de celui du FOMC, celui-ci pourrait être ignoré. 14h30, rapport sur le marché du travail au Canada pour le mois de mars. Les rapports sur le marché du travail sont importants, ils ne devraient pas être ignorés. Pareil aux États-Unis, 14h30, demande d'allocation au chômage. Et à partir de 16h, la réunion de l'OPEP+. Ça, c'est vraiment, selon moi, l'événement de la séance. Est-ce qu'on va s'accorder à 10 millions de barils par jour? Est-ce qu'on ne va pas s'accorder du tout? Est-ce qu'on va accepter 15 millions de barils par jour, la borne haute proposée par Donald Trump, ce qui suffirait tout de même pas à équilibrer le marché pétrolier à l'heure actuelle? J'en dis pas plus, on en parle un peu plus tard lors de la prochaine vidéo. 16h, Université du Michigan aux États-Unis, donc sentiment des consommateurs, pour le mois d'avril. Et 17h, la réunion de l'Eurogroupe qui réunira les ministres des Finances des pays de la zone euro qui ne sont pas parvenus à un consensus et qui ont reporté cela. Donc ça a été reporté et ça reprend aujourd'hui dans l'après-midi. À noter que seuls les Pays-Bas, pour le moment, actuellement, sont opposés à l'idée d'un financement commun. Nous pouvons passer sans plus tarder sur nos graphiques. Nous allons débuter par les indices boursiers. Nous allons débuter par le DAX en données hebdomadaires, toujours important de prendre de la hauteur, d'avoir une vision globale. Donc ici, suite au bullish engulfing pattern, cet avalement haussier, nous sommes allés chercher les 10 475, soit les plus bas du mois de décembre 2018. Plus concrètement, les plus bas de 2018, et c'est la résistance à laquelle nous faisons face. Peut-être la fin de ce rebond, probablement même, surtout si les négociations de l'OPEP et de l'OPEP+, plus largement, voire OPEP++, car d'autres pays pourraient s'y joindre, échouer. Ce serait donc un cataclysme pour les marchés, ce serait l'élément qui pourrait mettre un terme à ce rebond, un rebond qui a été très fort, car nous avons progressé depuis les plus bas. On peut le voir ici d'ailleurs en hebdomadaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre de figure, ces avalements, qu'ils soient haussiers ou baissiers, c'est un avalement haussier. La seule certitude, c'est que cela me donne un niveau de support extrêmement fiable. Nous avons un support, comme le Dark Cloud Cover, nous donne un niveau de résistance à 13 800 points ici. Donc si c'est la fin de ce rebond, il faut savoir qu'on rencontrera un important support à ce niveau-là. On va peut-être en reparler ou non. En tout cas, si c'est la fin du rebond et que l'on teste ce niveau, on en reparlera très certainement. En données journalières, voici ce biseau ascendant que l'on peut déceler. On peut remarquer cet appui sur la Kijun en journalier. Attention ici aux 10 700. Effectivement, on peut constater qu'à un moment donné à un autre, si ce rebond se poursuit, on va faire face à des niveaux extrêmement compliqués à franchir. Il va falloir également s'affranchir du nuage, pas seulement du nuage journalier, il va falloir s'affranchir également. Ça a été très difficile à la baisse, il nous a fallu, je vous le rappelle, un gap breakaway pour passer directement en dessous de ce support. Ce support qui est simplement l'oblique qui relie les creux depuis 2016. Donc là, effectivement, pour une poursuite de ce rebond, il faudrait envisager, encore une fois, de s'attaquer à cette oblique haussière. Une oblique haussière que nous n'avons franchi que par un gap breakaway. Et en plus de cela, il faudra franchir le nuage. Il y a certes une faiblesse de nuage, mais les éléments journaliers également viennent comment dire, nuancer ce rebond. Prudence pour le moment. En passant en données H4, encore une fois, on peut le constater, et c'est un client donc qui nous l'a notifié lors d'un live trading, cette moyenne mobile à 200 périodes qui est décidément une résistance pour le DAX en données H4. Le DAX qui tente en ce moment même de s'en affranchir, mais attention aux 10 540.
qu'il faudra donc également franchir pour poursuivre à la hausse. C'est un palier ici de SSB. En données journalières, le scénario tient toujours. La séance d'hier a été très difficile d'un point de vue technique, hein, je peux vous le dire. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous étions au haut de ce canal, de ce biseau ascendant, qui est un biseau baissier, je vous le rappelle. Et donc, on a pu constater la formation éventuelle d'une épaule, tête-épaule. Alors, c'est une... pourquoi ça a été... ce fut une séance extrêmement complexe. Cette figure a été beaucoup plus claire sur 2 indices, on va le voir un peu plus tard. Alors, cela n'a pas facilité les choses parce qu'effectivement, une épaule tête-épaule à l'intérieur d'un biseau ascendant et justement avec une tête qui vient tester la borne supérieure, cela peut présager peut-être l'un des meilleurs points de vente possibles en cas de validation de l'épaule tête-épaule, car cela se traduirait par un objectif théorique sur la borne inférieure du biseau ascendant. Et donc cela nous rapproche d'un scénario de franchissement, de sortie par le bas. Donc voir ce genre de figure lorsque nous avons atteint environ, même plus que les 2/3 de la figure globale, donc une figure mineure à l'intérieur d'une figure globale, à la fin de la figure globale, cela peut être un excellent point de vente. D'autant plus nous avions une projection NT qui avait correspondu ici au sommet de la tête. Donc des points hauts extrêmement précis et malheureusement cette figure ne s'est pas réalisée. Nous avons poursuivi à la hausse. Nous sommes actuellement en train de déployer un nouveau N haussier. Voici les prochains niveaux. Ce qui a freiné cette hausse, c'est donc le complément hein, ce qui vient compléter la théorie Ishimoku. Ici, je n'ai pas affiché Ishimoku, mais Ishimoku nous donne beaucoup de réponses, hein. C'est le nuage. Le nuage a empêché l'éventuelle validation de cette figure. On a décidé de le contourner par le haut pour aller après chercher la Tenkan et former un creux nous permettant ce N haussier. Donc voilà pour le DAX. Je passe très rapidement maintenant sur les autres indices. La configuration est la même. On va s'intéresser au H1. Par exemple, pour le Dow Jones, toujours inscrit dans ce biseau ascendant. On peut le voir ici, l'épaule tête-épaule était beaucoup plus nette. Malheureusement, on a décidé de partir à la hausse. On a invalidé cette figure. Pour qu'une figure chartiste style épaule tête-épaule soit validée, il faut un franchissement de la ligne de coup. Voilà la ligne de coup. Il n'y a pas eu de franchissement, hein. On est resté bloqué sur les 22 500 sans parvenir à les franchir pour aller chercher la ligne de coup, éventuellement la casser, pour par la suite aller chercher l'objectif théorique, ce qui nous aurait permis un franchissement par le bas, encore une fois, de cette figure. Nous sommes en train de poursuivre sur un N haussier. On a atteint la ligne de force NT et la borne supérieure à l'heure actuelle sur le Dow Jones. Encore une fois, notre nuage est venu accompagner les cours vers la borne supérieure. Donc c'est notre nuage qui est venu les accompagner. On peut le voir ici, hein, ce qui a empêché la finalisation de cette épaule tête-épaule, c'est notre nuage. Pour la finaliser, il aurait fallu intégrer le nuage pour venir chercher la ligne de coup et la casser pour aller chercher l'objectif théorique. Malheureusement, le nuage en a décidé autrement pour éjecter les prix par le haut, permettant ainsi un franchissement de la Kijun. C'était un signal d'achat validé ici par une lagging span dégagée. Mais là, nous sommes face à la ligne de force NT et à cette borne supérieure. S&P 500, à présent, nous restons en données intraday, nous restons en H1. Les configurations sont similaires. Souvenez-vous, l'épaule tête-épaule invalidée, que voici. Et à présent, un N haussier qui va chercher donc le prochain objectif. Celui-ci est un peu plus large. Encore une fois, notre nuage Ishimoku a éjecté nos prix à la hausse en vue d'un franchissement de la Kijun et d'un signal d'achat qui a été validé par une lagging span qui s'est affranchie de ces obstacles. Son obstacle principal, c'était la tête de cette ETE qui a été invalidée. Pour le Nasdaq, exactement le même topo avec une grosse résistance ici à 8300 points. Très grosse résistance, c'est un cluster de plusieurs lignes de force. On peut le voir à ce niveau-là. Encore une fois, même scénario, vous pouvez voir l'épaule tête-épaule avec la ligne de coup ici, l'invalidation avec un nuage qui ramène les prix à la hausse pour aller franchir la Kijun H1. Exactement la même configuration également pour le Nasdaq. Donc des indices américains, européens, toujours inscrits dans un très grand biseau ascendant à connotation baissière.
seul le CAC 40 semble se différencier. Le CAC 40 qui est sorti par le haut de sa figure et qui fait face aux 4500 points. Une résistance qu'il a du mal à franchir. Je réajuste ce N étant donné que nous avons fait un nouveau point bas. Et j'affiche le rayon pour avoir mes prochains niveaux en cas de franchissement des 4500 points. Ce serait pour aller progresser 60 points plus haut, franchissement de cette ligne de force, on va chercher les prochaines. Donc voilà pour les indices en intraday, en données H1. Nous nous sommes intéressés au DAX, bien entendu en hebdomadaire et en journalier. Donc voilà la configuration, il faut rester bien entendu extrêmement prudent. Encore une fois, le marché dépend énormément de l'actualité. Et l'actualité, il y en aura aujourd'hui. Donc voilà pour les indices. Nous allons à présent nous intéresser aux matières premières. Le gold qui est toujours dans son range en trade TN actuellement aux alentours des 1660, 1653 pardon. Donc toujours en territoire positif en données H4, le range est toujours le même. Après s'être téléporté aux alentours de E, nous sommes repartis traverser notre Tenkan, le range est très petit, nous allons nous attaquer à N 1653 pour aller chercher 1664. Le signal sera donné au franchissement des 1675, ce sera extrêmement bullish. Dans ce cas-là, on déploie les prochains objectifs sur le gold jusqu'au 1800. Pétrole WTI ici en données journalières, voici le range daily. On affine quelque peu, on passe en intraday. Voici donc l'annonce du ministre du pétrole algérien, une annonce qui a été renforcée par le Koweït et voici donc le résultat. On se replace sur le range précédent, donc nous étions dans ce range et cette annonce nous a placé au-dessus. On ajoute Shimoku pour un peu plus de détails à ce niveau-là. Nous sommes à l'intérieur du nuage, nous sommes en train d'en sortir. Attention à la résistance des 26,32. Mais attention, car il y a quand même une épée de Damoclès, les 20 $. Un retour aux 20 $, c'est vraiment le danger qui plane concernant le WTI. Nous allons en parler plus dans le détail. À l'heure actuelle, nous sommes légèrement au-dessus des 26 $ avec une résistance à 26,30, donc un range entre 25,90 et 26,30 à l'heure actuelle en configuration de sortie de nuage par le haut, mais une lagging span qui va rencontrer un obstacle ici, ce qui va donc confirmer cette résistance des 26,30. À noter le cacao, après avoir atteint son objectif, après avoir atteint cette résistance de palier de Kijun, mais également l'ouverture du gap, on repart à la baisse pour aller chercher la Tenkan, ou peut-être en vue d'un pullback ici sur la borne supérieure pour poursuivre éventuellement à la hausse, et le café qui est toujours en train de préparer une hausse. Nous avons publié hier, je vous le rappelle, cet article, le Commodity Wrap, donc qui met en avant les différents fondamentaux, notamment du café. Les fondamentaux, vous l'aurez compris, sont haussiers sur le café. Donc n'hésitez pas à consulter cette analyse, notamment concernant les fondamentaux du café, des perspectives qui restent haussières et les objectifs, nous les avons depuis fort longtemps déjà. Nous allons passer sans plus tarder sur le marché d'échange avec donc un billet vert qui n'est pas parvenu à s'affranchir de la borne supérieure de ce canal haussier. Nous sommes allés le tester sans parvenir à s'en affranchir. Voilà le billet vert en données hebdomadaires, histoire de vous faire réaliser, comment dire, la volatilité que nous avons pu constater sur le billet vert. Alors à ce sujet, j'ai publié un article sur boursier.com concernant le billet vert que vous pouvez constater. C'est par rapport à la pénurie du dollar américain. Ça permet d'expliquer ces mouvements sur le dollar américain. Et donc un billet vert donc légèrement en territoire positif. L'euro-dollar également est relativement stable. Il reste, il est pratiquement à l'équilibre aux alentours des 1,0850.
donc une quasi-stabilité pour le moment. On peut s'attendre à une reprise de la hausse du billet vert, un franchissement du canal de la borne supérieure du canal haussier entraînerait une accélération haussière et donc une accélération baissière ici pour l'euro-dollar qui pourrait s'affranchir des 1,0830. L'USD CAD sera extrêmement volatile aujourd'hui vu sa corrélation négative avec le pétrole. Le pétrole sera également extrêmement volatile. Très difficile de se prononcer concernant l'USD CAD à moins d'être renseigné concernant l'issue des négociations des pays membres de l'OPEP+. Et le CAP toujours aussi, toujours dans une stabilité presque parfaite au-dessus de ça qui joue actuellement aux alentours des 1,24. Alors ce Good Morning Market touche à sa fin. J'essaye d'être bref afin de vous fournir la vidéo concernant les pétroles le plus vite possible, avant en tout cas le début, bien avant le début donc des négociations entre les pays membres de l'OPEP et les pays non membres de l'OPEP. Encore une fois, je vous remercie pour votre fidélité, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Prudence sur les indices, prudence sur les pétroles. Gardons en tête bien entendu la configuration H1 sur les indices, mais gardons en tête également très rapidement que malgré ces figures baissières, par exemple ici sur le Nasdaq, il faut garder à l'esprit qu'on pourrait aller tester encore une fois la borne supérieure avant d'en sortir par le bas, avant de sortir de cette figure. On y est ici sur le Dow Jones, mais attention, donc il ne faut pas s'attendre à une baisse imminente. Le marché attend beaucoup de choses, il y a l'Eurogroupe, il y a les pétroles. Sur ce, je vous souhaite une excellente séance de trading. Je vous dis, on se donne rendez-vous dans 2 heures pour la vidéo spéciale pétrole qui sera préenregistrée avant d'être publiée. Ce ne sera pas en live, malheureusement. Les lives ne sont plus possibles sur YouTube depuis les mesures de confinement en France. Sur ce, je vous souhaite une excellente séance de trading et on se donne rendez-vous à plus tard pour parler pétrole. Au revoir.